Une montagne et là rouvre à nouveau le brouillard. Anning, qui était censé mourir tragiquement sous la morsure d'un serpent. Et Pansy, qui a fait son dernier chant dans l'ancienne tour de Jang. Même le troisième oncle, disparu avec une lettre d'adieu. Tous apparaissent vivants et réels sur la montagne et là-haut. Pour percer le brouillard. Nous, le trio de fer, avons décidé de R accent aigu explorer la montagne et là-haut. Yang Fan et moi avons passé une nuit dans un séjour à la ferme. Le lendemain matin, le groupe se précipite vers l'aéroport. Parce que le couteau de Meng Yuping ne passe pas le contrôle de sécurité. Après réflexion, Yang Fan nous a proposé un plan. Yang Fan a emmené le gars costaud et moi chez le guide pour nous installer. Pendant ce temps, Meng Yuping et une autre personne ont pris l'autocar tout le long. Cette idée, le gars costaud et moi, nous avons presque refusé en chœur. Notre intuition nous dit que ce voyage à la montagne Laoshan ne sera probablement pas un chemin facile. Cependant, Yang Fan nous a assuré encore et encore. Pour ce voyage, nous devons simplement nous installer tranquillement sur place. Préparer soigneusement tout le matériel nécessaire pour entrer dans la montagne. Attendre que le bouteille d'huile arrive avant d'entrer dans la montagne. Finalement, c'est le bouteille d'huile qui a brisé le statu quo. Allez-y d'abord, attendez-moi. Le petit frère a dit cela. Le gars costaud et moi n'avons d'autre choix que d'abandonner. Ensuite, nous avons embarqué dans l'avion. Dans l'avion, le gars costaud me chuchote avec excitation à l'oreille, naïf. Comme si, autrefois, lorsque nous allions sous terre, nous n'avions jamais pris l'avion. J'y ai réfléchi. C'est vrai. L'avion s'est rapidement arrêté à l'aéroport de Changshui. Et Yang Fan nous a conduits en voiture vers Yuxi. À ce moment-là, il faisait déjà sombre. Nous avons séjourné dans un hôtel d'une petite ville à Yuxi. Et Yang Fan a posé du papier et un stylo devant moi. Il a dit de voir ce dont vous avez besoin. Demain, après avoir tout acheté, j'irai chez le guide pour attendre ce jeune homme. Le gars costaud peut-il tout acheter? Ensuite, il a mimé un geste de tir. Et Yang Fan a rapidement répondu que maintenant, c'est une société de droit. Je fais un signe à le gars costaud. A fait un signe de l'œil. Il comprend et ferme la bouche. Il ne parle plus. Je prends le papier et le stylo. J'écris les objets nécessaires. En plus des aliments et boissons comme des biscuits compressés et des conserves. Il y a aussi quelques médicaments. Des vêtements chauds, des sets de couchage, des tentes, etc. Ensuite, il y a la corde. Un couteau pour se défendre. Et Yang Fan regarde le contenu sur le papier. Son visage montre une expression difficile. Ce n'est pas que le gars costaud. Je dis à Yang. Tu ne peux pas même obtenir un couteau, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas entrer sans arme de défense. Et Yang Fan hoche la tête. Puis il sort de la pièce. Innocent, tu dis que si nous trouvons Feng après, nous aurons la liberté d'armes. À peu près. J'ouvre mon téléphone. Je cherche des nouvelles sur les monts et là-haut sur mon téléphone. Pendant ce temps, le gars costaud ronflait déjà dans son lit. Le lendemain, je me réveille. Je regarde autour de moi. Mais le gars costaud n'est pas dans la chambre. Le gars costaud ouvre la porte. Il entre de l'extérieur. Il dit qu'il a pris un entier. Il sort un paquet de Yuki. J'ai agité ma main que j'avais repoussée devant moi. Puis j'ai regardé ma montre. Il n'est que 7 heures du matin. Le gars costaud, c'est rare que tu te lèves si tôt. Le sage dit que l'oiseau qui se lève tôt attrape le ver. Alors, tu as eu ta part? Selon mes observations, d'après le gars costaud. Il y a quelque chose qui cloche ici. J'ai regardé l'expression de le gars costaud. Ce n'était pas une blague. Qu'est-ce qui ne va pas? Il y a des étrangers ici. J'ai immédiatement compris ce que voulait dire le gars costaud. Ce sont sûrement des étrangers en groupe et avec un but. La patronne de l'hôtel de le gars costaud a dit qu'un groupe venait de partir ce matin. Ils ont dit qu'ils étaient allés dans les montagnes. C'est déjà le deuxième groupe. Et dans cette petite ville, il y a au moins 2 autres groupes d'étrangers. Est-ce que ce sont des gens de Feng? Le gars costaud, Feng y a-t-il autant de monde? Ont-ils encore besoin de notre aide? Je suppose que oui. Ne nous en préoccupons pas pour l'instant. L'équipement de Yang Fan est arrivé. Allons chez le guide. On en reparlera quand le petit frère sera là. Dans l'après-midi, Yang Fan a appelé. Il nous a dit que l'équipement était déjà acheté. Le gars costaud et moi sommes rapidement descendus. Ensuite, il est monté dans le sien. Et ils se sont dirigés vers le village dans les monts et là-haut. Au début, c'était une route en ciment. Puis elle est devenue pleine de trous. La route en terre boueuse était chaoteuse. Le gars costaud a sorti la tête par la fenêtre. Et il a commencé à vomir. En vomissant, il a dit, gars costaud. Je n'ai jamais vu de grande scène comme ça. Aujourd'hui, je lui ai tapoté le dos en disant, ne parle pas. Tout ce qu'il a vomi m'est tombé sur le visage. Petit innocent, tu me détestes? Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Le gars costaud était déjà allongé sur la banquette arrière. Ses lèvres étaient blanches comme un linge. La voiture s'est arrêtée devant une ferme. Une voix douce de grand directeur Yang est parvenue à mes oreilles. Innocent m'a aidé à me lever. Je peux encore me remettre. Enseignant, le gars costaud a ouvert la porte de la voiture comme s'il revenait à la vie. Salut, belle grande directrice Yang. Voici Yang Fan, et celui-ci est. Voici Innocent. Sans attendre que Yang Fan finisse. Le gars costaud a répondu rapidement. Appelle-moi juste, gars costaud. D'accord, gars costaud. Grand frère Innocent. Je m'appelle Chunna. La fille devant moi semble avoir un peu plus de 20 ans. Sa peau est sombre. Mais ses traits sont beaux. Surtout ses yeux. Ils brillent sous la lumière tamisée. J'ai donné un coup à le gars costaud. Prends les bagages. Grand frère costaud sourit largement. Comme petit man. Qu'est-ce que tu sais? L'innocence se mesure par un sourire. Nous avons pris les bagages et les avons apportés à l'intérieur. Un homme d'une 50aine d'années sort de la cuisine avec des plats. Il sort de la cuisine. Directeur Yang, Yang Fan. Monsieur Wong Innocent, faites les présentations. Voici le guide, grand frère Lee. Grand frère Lee a hoché la tête en direction de moi et de le gars costaud. Puis il est retourné à la cuisine. Grand frère costaud, mange ça. Chunna tient une petite baie sauvage inconnue. Elle la met devant le gars costaud. Le gars costaud est tellement heureux qu'il pourrait éclater de rire. Merci, petite sœur. Puis il en prend une dans l'assiette et la met dans sa bouche. La sœur ivre de Chun. Quel est ce fruit? Ça pue le vinaigre pour le gars costaud. C'est celui de Chunna. C'est un fruit de duigo. Tu dois le tremper dans notre sauce de haricots Annie. Le gars costaud et moi regardons la sauce de haricots Annie noire devant nous. Une odeur de pied malodorant arrive. Le gars costaud soulève instantanément son t-shirt pour se couvrir le nez. Mon Dieu, ça pue tellement. On peut le manger, oui. Mais c'est délicieux. Chunna prend un petit fruit. Elle trempe un peu dans la sauce de haricots Annie et le met dans sa bouche. Elle affiche une expression de plaisir. Avec un peu de scepticisme, je prends un fruit comme Chunna. Je trempe dans la sauce de haricots Annie. Je me pince le nez et le mets dans ma bouche. Une texture particulière se fait sentir. Le duigo a un goût légèrement acide. Et la sauce de haricots Annie est épicée avec une odeur. Les deux se mélangent. C'est un accord parfait sous le regard du gars costaud. Je prends à nouveau un fruit de duigo et le mets dans ma bouche. Le gars costaud est vraiment sincère.
Ça, on ne peut pas le manger. Goûte et tu sauras. Le gars costaud a aussi pris un fruit du dragon comme Chunna et moi, en le trempant dans des haricots de Ami. Il l'a mis dans sa bouche avec une expression de dégoût. Puis il a fait un pouce levé à la petite sœur Chunna. C'est vraiment bon. Peut-être que l'acidité stimule l'appétit. Le gars costaud et moi avons mangé plusieurs bols de riz avec la saucisse de viande séchée que grand frère Lee a préparée. Nous avons mangé plusieurs bols de riz. Le gars costaud et moi nous tenions le ventre, avec une expression de plaisir. Grand frère Lee, lui, était fier. Il a commencé à parler de son expérience dans le mont et là-haut. En fait, quand Chun avait 12 ou 13 ans, il s'est perdu en allant relâcher des animaux dans la montagne. Grand frère Lee et les villageois ont cherché pendant 3 jours. Mais ils ne l'ont pas trouvé. Finalement, c'est Chun qui est revenu tout seul. Les habitants savent que les vaches ne peuvent être gardées qu'à la périphérie des monts et là-haut. Il ne faut pas entrer à l'intérieur. Et chaque jour, Chun gardait les vaches au même endroit. Il a dit que l'herbe là-bas était bonne et verte. Mais cet après-midi-là, il se préparait à ramener les vaches chez lui. Quand soudain, la vache s'est effrayée et s'est mise à courir vers la montagne. Chunna hésitait. Il connaissait l'horreur des monts et là-haut. Mais la vache s'est arrêtée non loin. Et l'a regardé en arrière. Chunna regardait la vache à seulement 100 mètres de lui. Il a couru pour essayer de les ramener chez lui. Mais dès qu'il s'est approché de la vache s'est à nouveau mise à courir vers l'intérieur. Puis elle s'est arrêtée à 50 mètres de là. Et lui a bêlé. Son cœur était constant. En regardant la vache qui était cette fois plus proche de lui, il a saisi le bâton qu'il tenait et a couru en avant. À la seconde où il s'est approché de la vache a recommencé à courir frénétiquement. Mais elle n'était qu'à une vingtaine de mètres de lui. À ce moment-là, un épais brouillard s'est levé dans la forêt. À portée de main. A disparu dans le brouillard. Chunna a ressenti que quelque chose n'allait pas. Il a couru en arrière. Mais il ne trouvait pas le chemin pour revenir. En disant cela, le père et la fille se regardèrent en silence et ne continuèrent pas à parler. Que s'est-il passé pendant les 3 jours où Chunna a disparu? Je croisais le regard avec le gars costaud. Je ne posais pas plus de questions. Grand frère Lee, directeur Yang. Je ne pouvais que les emmener jusqu'à la rivière à Shui. Je n'osais pas aller plus loin. Yang Fan nous regarda, le gars costaud et moi. Dis-moi, ta grande frère peut-y aller au plus profond? Je hochai la tête. Le gars costaud et moi apportâmes l'équipement dans la chambre. Après avoir lavé mes pieds, je m'allongeai sur le lit et me couvris avec la couverture. Innocent, il fait vraiment froid ici la nuit. Et c'est encore à la périphérie. Si nous devions vraiment entrer à l'intérieur. À quel point cela pourrait-il être froid? Le gars costaud, je trouve que je ne suis pas habillé correctement. Disparu pendant 3 jours dans les monts et là-haut. Même sans en parler, c'est maigre. Parler de température basse. Comment a-t-il pu sortir tout seul en bon état? Le gars costaud est vraiment étrange. Mais est-ce que son père ne peut pas voir que quelque chose ne va pas? Si vous me demandez. Le bétail de sa famille est aussi possédé par un esprit. Spécialement pour piéger le maître. Tu n'as pas vu Chun amasser les épaules de son père? Ce petit manteau en coton est attentionné. J'aimerais qu'il me masse aussi. Tu es plus vieux que le père. Comment peux-tu avoir l'audace de laisser les gens t'appeler grand frère le gros? Appeler grand-père serait à peu près pareil. Le gars costaud, et petit innocent. Pourquoi tu attaques encore personnellement? Ne raconte pas d'histoire, va te coucher tôt. Le petit frère arrivera à peu près après-demain. Demain, nous irons d'abord explorer les environs. Je n'ai pas encore fini de parler. Le ronflement assourdissant du gars costaud a commencé. Je me suis bouché les oreilles et je me suis endormi lentement. Innocent s'est réveillé. J'ai ouvert les yeux. Le grand visage du gars costaud était à portée de main. Ne bouge pas, pourquoi ne dors-tu pas la nuit? Le gars costaud a dit avec une expression tendue. Ils sont sortis. Qui, nous? Je me suis instantanément redressé. Le gars costaud devant moi avait disparu. La vue est redevenue une obscurité totale. C'était en fait un rêve. Je me suis à nouveau allongé sur le lit. Juste au moment où je fermais les yeux pour replonger dans le sommeil. Je percevais cependant vaguement qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Le ronflement du gars costaud avait disparu. J'ai timidement appelé le gars costaud. Personne ne répondit. J'ai sorti mon téléphone de sous mon oreiller. J'ai allumé la lampe de poche. J'ai éclairé le lit du gars costaud. Il était complètement vide. Je me suis dépêché de mettre mes chaussures et d'y aller. J'ai mis ma main dans son duvet. La chaleur indiquait qu'il venait juste de dormir. Je me suis souvenu du rêve que je venais de faire. N'était-ce pas un rêve? Nous sommes sortis. Je repensais à cette vidéo de Young Fan. N'était-ce pas notre jeune version qui était sortie? Je me suis précipité vers la porte. J'étais sur le point d'ouvrir. La porte a été poussée violemment de l'extérieur. Elle a percuté mon front. J'ai vu des étoiles instantanément. Espèce de gars costaud, maudit sois-tu. Pourquoi tu ne dors pas à cette heure-là? Le gars costaud, naïf. J'ai reçu un coup parce que j'attrapais un voleur. J'ai vu le gars costaud sortir 2 couteaux de son sac. Puis je me dis intérieurement. Yang Fan nous a demandé d'entrer pour éplucher des fruits. Je regarde les 2 couteaux à fruits pliants qu'il tient. Sans attendre ma réaction. Le gars costaud est sorti en premier. Il a clairement reçu un coup de pied. Sa colère a atteint son paroxysme. Je me précipite à sa suite. Je vois le gars costaud disparaître au coin. Puis, des bruits de combat se font entendre. Je saisis une houe dans le coin et cours en avant. Je vois le gars costaud se battre avec une ombre. Je lève la tête de la houe et frappe l'ombre. L'ombre lève immédiatement les yeux vers moi. Ses yeux brillent particulièrement dans l'obscurité. Comme une bête féroce. Puis, l'ombre me donne un coup de pied dans le ventre. Je monte en courant. Je comprends enfin pourquoi le gars costaud a reçu un coup de pied. Pourquoi était-il si en colère? Ça fait sacrément mal. Le gars costaud a vu l'ombre courir vers la montagne et n'a pas poursuivi. Il est venu vers moi, m'a aidé à me relever et a dit naïvement. Tu es devenu lent avec l'âge. N'as-tu pas aussi reçu un coup de pied? As-tu bien vu? Qui est si en colère? C'est grand frère Lee qui sort de la chambre. Il nous a regardés, moi et le gars costaud, et a demandé ce qui se passait. Monsieur Wu, le gars costaud, grand frère Lee. J'ai donné un coup de coude au gars costaud en disant que c'était chez toi. Le gars costaud a compris et a dit que nous cherchions les toilettes. Grand frère Lee a pointé du doigt au loin. Le gars costaud m'a aidé à aller aux toilettes. Après être revenu dans la chambre. Le gars costaud a demandé pourquoi nous n'avions pas dit à Petit Lee. Sa maison a été cambriolée. Il est resté silencieux un instant. Il a continué en disant que tu soupçonnais que cette ombre était lui. Ce ne devrait pas être lui. Cette ombre a clairement couru vers la montagne. Quand tu te battais avec cette ombre là-bas. J'ai pu entendre le bruit au coin de la rue. Il a sûrement pu l'entendre aussi. Au fait, le gars costaud, comment as-tu découvert cette personne? Le gars costaud, ce n'est pas que j'ai trop mangé ce soir. Je me lève pour aller aux toilettes. En passant devant son poulailler. J'ai vu une silhouette accroupie à l'intérieur. J'ai demandé qui il était. Il s'est mis à courir. Je l'ai poursuivi. Il m'a donné un coup de pied dans le ventre. Le gars costaud a touché son ventre et a dit, un si maigre personnage. Quelle force il a. Maigre et costaud, c'est vrai. Quand je me battais avec lui. Mince, j'étais couvert de bleu.
Logacosto et moi étions inquiets pour le reste de la nuit. Que cette ombre revienne pour se venger de nous. Logacosto, la fille. Mettre les bouteilles en verre et les canettes au coin du mur à l'entrée. Tant que quelqu'un pousse la porte pour entrer. Les canettes et les bouteilles en verre tomberont. Puis, cela fera du bruit et nous réveillera. Logacosto m'a donné un couteau à fruits pliant. Nous l'avons tenu dans nos mains. Nous n'avons pas bien dormi le reste de la nuit. Le lendemain, j'ai entendu la voix de Chunna à l'extérieur. Je me lève et le Logacosto ronfle. Je suis allé le tapoter sur le visage. Logacosto brandit son couteau à fruits en disant « Je vais te tuer ». Guillemets double. Osez donner un coup de pied au Logacosto. J'ai esquivé le coup de couteau du Logacosto. Bon, cette personne n'est pas venue. Tu peux encore te couvrir un peu. Attends, tu vas me couper l'artère. En entendant cela, le Logacosto regarde la bouteille à la porte. C'est sûr qu'il a été frappé par le Logacosto hier soir. Il n'ose pas revenir. Il déplace la bouteille sur le côté. Il ouvre la porte. On voit Chunna passer en tenant 2 poules. Frère innocent, grand frère costaud. Logacosto, Chunna. C'est pour nous donner un supplément, n'est-ce pas? Chunna lève les poules qu'elle tient et dit. Elles ont été tuées par une bête hier soir. Logacosto prend les poules des mains de Chunna. Il les met dans le bol. Chunna verse de l'eau bouillante. Les deux commencent à plumer les poules ensemble. Le sourire sur le visage du Logacosto n'a pas cessé. Je me suis approché du poulailler. Je vis des traces de sang sur le sol. Il y avait aussi quelques plumes. Ensuite, je me suis dirigé vers l'endroit où l'ombre noire était apparue. Il n'y avait pas de chemin là-bas. Il était évident qu'après avoir été découvert par moi et le Logacosto, ils avaient choisi de s'enfuir par ici dans la panique. Innocent, que regardes-tu ici? Ensuite, le Logacosto s'est penché près de mon oreille. Il a murmuré. Innocent, je te le dis. D'après mon expérience, ce poulet n'a pas été tué par une bête. Le Logacosto gesticulait. En général, les bêtes tuent avec des morsures irrégulières. Or, ces 2 poules n'ont un trou de sang au niveau du cou. Le Logacosto se toucha le cou. Puis il continua. Ce que nous avons rencontré hier soir ne peut pas être un vampire, n'est-ce pas? Mon instinct me disait que le Logacosto, que cette personne reviendrait ce soir. Cachons-nous, grand frère costaud, aide-moi un peu. Le Logacosto me tapota l'épaule. Ensuite, il se dirigea vers Chunna. Au moment du déjeuner, le poulet mijoté au feu de bois dégage une odeur délicieuse. Chunna tenait une grande cuillère en fer. Elle remplissait sans cesse nos bols, à moi et au Logacosto. Le Logacosto avait la bouche pleine de graisse. Après le déjeuner, je suis allé avec le Logacosto sur le chemin par lequel l'ombre avait fui la nuit dernière. Je vis que l'herbe de chaque côté du chemin était aplatie. Après plus de 200 mètres, l'herbe avait retrouvé son apparence normale. On dirait que cette personne a disparu ici. Le Logacosto me regarda et dit. Cette personne ne peut pas disparaître dans l'air, non? Je fis le tour des lieux. Je découvris que tout autour, il y avait de grands arbres verdoyants. Je m'approchai d'un arbre. Je vis des marques d'escalade sur cet arbre. Je levai les yeux. Sur une grosse branche latérale, il y avait des marques de rupture. La nuit dernière, cette personne a probablement pensé que nous allions le poursuivre. C'est pourquoi il a grimpé dans cet arbre pour se cacher. Le Logacosto regarda en haut. Puis il cracha par terre. En frottant dans ma paume. Il voulait grimper. Je l'ai rapidement attrapé. Ne le fais pas. Si tu tombes avec tes vieux bras et jambes, tu devras aller à l'hôpital. Non, je dois y aller. Je dois absolument l'attraper ce soir. S'il grimpe encore dans cet arbre pour se cacher, je vais le faire tomber, moi, le Logacosto. Puis, il a grimpé agilement. En voyant lui-même. Je n'ai pas pu m'empêcher de l'admirer sincèrement. Le temps semblait juste lui laisser quelques marques. Et quelques lignes superficielles. Alors, qu'est-ce que tu en penses, le Logacosto? Le Logacosto ne m'a pas répondu. J'ai levé les yeux avec curiosité. Et j'ai vu le Logacosto à moitié accroupi dans une position étrange. Et il me faisait signe de partir rapidement. Soudain, le Logacosto est tombé de l'arbre. Je me suis précipité vers lui, essayant d'amortir l'impact avec mon corps. Le Logacosto a écrasé ma moitié inférieure sous lui. Le Logacosto se lève, tu vas être écrasé. Je suis vraiment naïf. Tu es vraiment un frère. Quand ma cheville a soudainement eu une douleur intense. Le Logacosto, tu m'as foutu le pied en morceaux. Le Logacosto m'a attrapé alors que j'étais à terre. Puis il s'est mis à courir. Mon voisin a réalisé que mon pied n'était pas cassé. Je courais en même temps que le Logacosto. Qu'est-ce qui se passe? Dis quelque chose, bon sang. Cependant, le Logacosto n'a pas répondu à ma question. Il se frappait sans cesse le visage, en poussant des cris de douleur. Je me suis retourné. Je vis des frelons en masse, qui sortaient de cet arbre. Le Logacosto, allonge-toi et ne bouge pas. Enroule ta tête dans ta veste. À peine avait-il fini de parler. Le Logacosto a rapidement enlevé sa veste pour se couvrir la tête. Il a sauté au sol. J'ai aussi rampé, le visage contre le sol. Des frelons me piquaient la cheville à découvert. La situation du Logacosto pourrait être pire. On n'entendait que ses gémissements faibles. Environ 10 minutes se sont écoulées. Les frelons ne nous frappaient plus comme tout à l'heure. Mais ils tournaient au-dessus de nos têtes. Une demi-heure plus tard, le bruit des ailes au-dessus de nos têtes avait disparu. J'ai écarté mes vêtements. J'ai regardé autour de moi. Les frelons avaient disparu. Et le Logacosto était allongé immobile non loin. J'ai rapidement déchiré ses vêtements. Le Logacosto se retourna et regarda autour de lui. Et quand j'ai vu son visage, j'ai éclaté de rire. On voyait que le visage du Logacosto avait rapidement enflé. Ses lèvres avaient tendance à devenir comme des saucisses. Le Logacosto a même imité un enfant qui pique un nid de frelons. Je ne suis pas allé le piquer, moi. Si tu ne me crois pas, demande à Feng. Ensuite, il cracha par terre. Putain, le Logacosto. Je suis tombé dans son piège. Que veux-tu dire par là? J'ai aidé le Logacosto à se relever et nous sommes allés vers la maison du village. La douleur à la cheville a beaucoup diminué. Mais en même temps, cela s'accompagne d'engourdissement. Pas besoin de regarder, je sais déjà qu'elle est enflée comme un pied de cochon. Le Logacosto. Quand je suis monté, je n'ai pas du tout vu le nid d'abeille. Juste au moment où je m'apprêtais à descendre. J'entendais un bourdonnement au-dessus de ma tête. Je pensais que j'étais entré dans un repère de moustiques. En regardant de plus près, c'était en fait des frelons. J'ai écarté les feuilles. Ce nid a déjà été détruit à moitié. Après avoir entendu les paroles du Logacosto, une étrange sensation m'a envahi. Cet homme semblait nous connaître sur le bout des doigts. Il semblait pouvoir lire dans nos pensées, prédire notre trajectoire d'action. Il avait calculé que nous suivrions jusqu'ici. Il avait même prévu que nous grimperions à l'arbre pour enquêter. Ensuite, il a habilement détruit le nid. Et toute cette réaction en chaîne a provoqué une colère chez les frelons. Ils ont alors tourné leur attention vers moi et le Logacosto. Heureusement, ce n'était qu'une simple guêpe. Si c'était une guêpe de la famille des Vespa, nous n'aurions eu d'autre choix que d'attendre que le petit frère vienne récupérer nos corps. Maudit soit le Logacosto. Ça a rendu le Logacosto furieux. Ce soir, il faut absolument lui tendre une embuscade. En arrivant chez grand frère Lee,
Chunna regardait le gars costaud et moi, qui avions l'air un peu en désordre. Puis elle a tourné son regard vers le visage du gars costaud. Ah, grand frère costaud. Tu as vraiment piqué un nid de guêpe. Ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est le gars costaud. C'est innocent qui a fait ça ensuite. Chunna a sorti de l'alcool médicinal pour nous en appliquer à moi et au gars costaud. Il était convaincu. Il a promis que demain matin, le gonflement disparaîtrait. Après avoir dîné, j'ai réglé un réveil pour 1h du matin. Le gars costaud et moi sommes donc allés nous coucher tôt. Mais je n'ai pas vraiment bien dormi. J'avais toujours un mauvais pressentiment au fond de moi. Le réveil n'a pas encore sonné. J'ai gagné en premier. J'ai sorti mon téléphone et jeté un coup d'œil. Il est presque 1h. Je m'approche pour réveiller le gars costaud. Mais en voyant son visage enflé comme celui d'un cochon, je n'ai pas pu m'empêcher de rire. Le gars costaud ouvre les yeux. Avec sa bouche enflée et brillante, il demande ce qui se passe. Innocent, je sors mon téléphone. J'ouvre la caméra frontale et la mets devant lui. Waouh, gars costaud, regarde ma bouche. Même en buvant de la bouillie, je vais en mettre partout. Le gars costaud met rapidement ses chaussures. Attends de voir comment je vais le détruire ce soir. Nous prenons un couteau à fruits pliable et une lampe de poche. Nous nous faufilons derrière une grosse pierre près du poulailler. Le gars costaud et moi éteignons la lampe de poche. Nous nous fondons dans l'obscurité. Autour de nous, à part le chant occasionnel des insectes, il y a le bruit des petits animaux fouillant dans les buissons derrière nous. Cependant, il n'y a pas d'autre bruit. Environ 1h30 plus tard, le gars costaud semble clairement impatient. Cette personne n'a pas peur que je n'ose pas venir, n'est-ce pas, le gars costaud? Ensuite, il bougeait les pieds et se préparait à se lever. Un léger bruit de porte qui s'ouvre se fit entendre. Le gars costaud se mit instantanément en position accroupie. Qu'est-ce qui se passe, le gars costaud? Chut, je le regardais avec perplexité. Il désignait la chambre de Chunna. Juste à ce moment-là, Chunna passa près de nous, vêtue d'un manteau. Elle se dirigeait vers les toilettes. Le gars costaud me fit signe de le suivre. Le gars costaud, tu es vraiment trop pervers. Tu ne veux pas vraiment espionner Chunna aux toilettes, si? Cependant, le gars costaud ne me prêta pas attention. Mais il se pencha et se dirigea vers les toilettes. Bien que le gars costaud ne soit pas sérieux parfois, il est absolument quelqu'un de fiable. Je le suivis immédiatement dans son rythme. À une dizaine de mètres des toilettes, un léger bruit provenait des toilettes. On aurait dit des gémissements de douleur. Mon instinct me disait que le gars costaud, vite, Chunna a un problème. Le gars costaud se dépêche. Court et donne un coup de pied dans la porte. Cependant, il n'y a pas l'ombre de Chunna dans les toilettes. Seule sa veste est éparpillée sur le sol. À ce moment-là, une ombre noire court rapidement vers la montagne depuis l'arrière des toilettes. Vers le gars costaud. Moi et le gars costaud nous nous mettons rapidement à sa poursuite. Mais cette ombre se déplace très vite. Après avoir couru environ 100 mètres, l'ombre disparaît dans l'obscurité. Le gars costaud ne poursuit plus. D'abord, cherchons Chunna. J'ai l'impression, au fond de moi, que Chunna doit être allongée quelque part autour des toilettes. Sinon, l'ombre ne l'aurait pas entraîné si vite. Nous descendons rapidement la montagne. Mais nous avons fouillé autour des toilettes, sans trouver la moindre trace de lui. À ce moment-là, les poules dans le poulailler commencent soudain à caqueter bruyamment. Une atmosphère d'agitation se répand. Moi et le gars costaud échangeons un regard. Et nous courons vers le poulailler. Nous voyons l'ombre noire accroupie au sol. Le gars costaud tenait une lampe de poche dirigée vers lui. L'ombre de Chunna leva la tête. Je suis désolé, c'est Chunna. Chunna nous regardait, moi et le gars costaud. Ses yeux brillaient d'une étrange lumière verte, comme celle d'une grande bête sauvage. Ses lèvres et même ses joues étaient tachées d'une éclatante trace de sang, créant une atmosphère d'horreur indescriptible. Et dans sa main, il tenait fermement un poulet. Le cou du poulet avait déjà été brutalement mordu. Cependant, la flamme de la vie n'était pas encore complètement éteinte. Il continuait à lutter faiblement dans sa main. Donc, l'ombre de la nuit dernière et celle d'il y a un instant étaient toutes de Chunna. Moi et le gars costaud échangeâmes un regard. Puis, en accord tacite, nous nous jetâmes sur lui. Il semblait anticiper nos mouvements, à moi et au gars costaud. D'un mouvement agile, il se déroba. Mais il sous-estimait aussi nos compétences, à moi et au gars costaud. Le gars costaud a fait un pas en avant et l'a plaqué au sol. Ensuite, il a enroulé ses bras autour de ses jambes. Eh bien, je vais voir comment tu vas t'en sortir. Je me suis précipité pour lui tenir le bras. Il a soudainement poussé un cri de douleur. Puis, il s'est libéré de l'emprise du gars costaud. Je suis désolé, innocent. C'est une anguille. Tout le poids de mon corps était sur son bras. Il a bizarrement tourné son corps. Il a littéralement forcé son bras. Dans une position étrange, il l'a cassé. Puis, il m'a donné un coup de pied. Il a couru rapidement dans l'obscurité. Zut, le gars costaud a levé le pied pour le poursuivre. Le gars costaud, ne le poursuis pas. Nous ne sommes pas ses adversaires. Tout va bien, innocent? Le gars costaud s'est précipité vers moi, prêt à me relever. Laisse-moi d'abord reprendre mon souffle. Mes côtes me font mal, nous avons clairement irrité Chunna. Il m'a donné un coup de pied qui m'a fait mal aux côtes. Qu'est-ce qui se passe, monsieur Wong? Grand frère Lee s'approche en portant un manteau. Le gars costaud, notre petit innocent ne fait pas attention en marchant. En tombant, le gars costaud est rapidement venu m'aider à me relever. Un regard complexe a traversé les yeux de grand frère Lee. Dans le cercle de la lutte, le gars costaud a rapidement changé de sujet en entendant cela. Petit Lee, est-ce que le manteau de Chunna est tombé dehors? Le gars costaud a pris le manteau à portée de main et l'a tendu à grand frère Lee. Frère costaud, de quoi parlez-vous dehors? Le gars costaud et moi avons immédiatement tourné la tête vers la zone ombragée. On pouvait voir Chunna en train de bâiller. Elle sortait de sa chambre. Il a pris le manteau que tenait le gars costaud. Elle a dit d'une voix douce. Ça doit être tombé quand je suis allée aux toilettes, non? Merci, frère costaud. En entendant cela, frère costaud, j'ai vu le gars costaud frissonner. Ensuite, Chunna a enfilé ce manteau. Comment cela se fait-il? Sa main était clairement cassée tout à l'heure. Et la lumière verte étrange dans ses yeux a également disparu. Chunna devant moi semble être différente de celle qui vient de me donner un coup de pied. Ce n'est pas la même personne. Le gars costaud innocent. Frère, va te coucher tôt. Ensuite, Chunna et grand frère Lee se dirigent vers la chambre. Le gars costaud me soutient. Je me courbe et n'ose même pas respirer profondément. Ma respiration devient plus forte. Mes côtes me font mal, maman. C'est vraiment sévère, nous entrons dans la chambre. Le gars costaud ramasse les bouteilles en verre et les canettes derrière la porte. Il les met devant la porte. Cette merde de poulet pue vraiment. Je baisse les yeux pour regarder le gars costaud et moi. Nous sommes couverts de merde de poulet. Une odeur nauséabonde nous frappe. Nous enlevons dégoûtés nos vêtements couverts de merde de poulet. Mes cheveux, je les laverai seulement demain. Le gars costaud est naïf. Je découvre Chun. Mon regard passe distraitement par la fenêtre. Une ombre passa rapidement. Je coupai rapidement la parole au gars costaud. On en reparlera demain quand le petit frère sera là. Le gars costaud remarqua l'étrangeté dans mes paroles. Il comprit et hocha la tête.
En effet, peu après que le gars costaud et moi nous soyons couchés, cette silhouette entendit que nous ne parlions plus, et s'éclipsa sur la pointe des pieds. Le gars costaud tapota doucement sur le mur en chuchotant « Tu dors ?» Guillemets double. Qu'est-ce qu'il y a, gars costaud? En me couchant, je sens l'odeur de la merde de poulet. Je n'arrive pas à dormir non plus. Gars costaud, est-ce qu'on appelle ça rater son coup et perdre de l'argent? C'est vrai, je n'ai pas encore vengé l'affront d'hier. Et aujourd'hui, je me prends un coup. Je me redresse. Je relève ma chemise. J'allume ma lampe de poche. Je vois qu'à droite, au niveau de mes côtes, il y a une empreinte rouge. Le gars costaud s'approcha, j'ai un coup de pied de force incroyable. Guillemets double. Si le petit frère était là, on ne subirait pas cette humiliation. Dis-moi, innocent. Est-ce que c'était Chunna ou Xiaoli qui écoutait discrètement à la fenêtre? Je ne sais pas. Mais en regardant la silhouette, ce n'est pas Chunna. Le gars costaud a dit, n'est-ce pas Xiaoli? Guillemets double. Il tourne autour de moi ici. J'ai un pressentiment. Chunna et cette ombre sont toujours la même personne. Et grand frère Lee semble aussi connaître le secret de Chunna. La nuit dernière, quand le gars costaud et moi poursuivions l'ombre pour monter la montagne, grand frère Lee est intervenu à temps pour nous arrêter. Et ce soir aussi. Le gars costaud venait juste de vouloir sortir en courant. Grand frère Lee est apparu. Après avoir partagé mes pensées avec le gars costaud, le gars costaud a réfléchi un instant et a dit qu'il devait sûrement le savoir. Nous avons déjà découvert le secret de Chunna. C'est pourquoi il écoutait discrètement à la fenêtre tout à l'heure. J'ai hoché la tête, de toute façon, soyons prudents. Je ne peux pas garantir que le père et la fille ne vont pas nous faire taire. Le lendemain matin, le gars costaud et moi nous sommes levés tôt. Son visage et ses lèvres avaient miraculeusement dégonflé. Le gars costaud, ne dis pas ça. Le médicament que Chunna a appliqué est vraiment efficace. Le visage fleuri et précieux du gars costaud est de retour. Elle est comme une fleur. Précieux comme du jade est une description pour les filles. Nous deux, avec des serviettes et un bassin. Nous sommes allés dans la cour pour nous préparer à nous laver les cheveux. Chunna nous suivait avec une cruche d'eau. Frère innocent, je vais vous apporter de l'eau chaude. J'ai hoché la tête. Le gars costaud, Chunna, ma sœur. Es-tu sûre de ne pas avoir de maladie comme des problèmes de conscience? Après m'être lavé les cheveux, l'odeur de fiente de poulet a disparu. Je me sens particulièrement frais. Le gars costaud a même commencé à fredonner une petite chanson. Sœur, assieds-toi au bord du lit. Frère, je suis vulgaire. Le gars costaud, petit naïf. Tu ne me connais pas depuis hier. Au moment du repas, Chunna tenait une grande cuillère en fer. Elle ajoutait du poulet dans nos bols. Le gars costaud avait imaginé cela la nuit dernière. Si grand frère Lee savait. Nous avons déjà découvert le secret de Chunna. Alors, mettrait-il du poison dans la nourriture? Chunna tenait toujours le grand fer. Elle ajoutait du poulet dans nos deux bols. Gros avait imaginé hier soir. Si grand frère Lee savait. Nous connaissions déjà le secret de Chunai. Est-ce qu'il mettrait du poison dans la nourriture? Gros tenait le bol. Il hésitait en regardant la viande dans le bol. Grand frère Lee a dit que la bête était revenue hier soir. Elle a tué nos poules. Grand frère Lee a terminé de parler. Il nous regardait. Gros semblait espérer trouver une réponse dans nos expressions subtiles. Trouver une petite réponse. Cependant, ni moi ni Gros n'avons montré le moindre signe. Puis, grand frère Lee détourna le regard. Il attrapa la nourriture dans le bol. Gros et moi avons poussé un soupir de soulagement en voyant cela. Il semble qu'il n'y ait pas de poison dans la nourriture. Nous avons fini notre repas. Mais le poulet est resté au fond du bol. Dans l'après-midi, Men Yuping est arrivé. Gros et moi sommes allés à sa rencontre. Le petit frère Men Yuping a ouvert la porte du passager. S'approchant de nous, Yang Fan a également sorti la tête de la cabine. Gros Yang, nous t'avons demandé de préparer une arme pour la défense personnelle. Tu nous as préparé à moi et à Tianzhen 2 couteaux à fruits pour jouer. Yang Fan se gratta la tête et dit. Un couteau à fruits peut effectivement servir à la défense personnelle. Yang Fan n'a jamais été dans ce que nous avons vécu. Ce monde étrange et fantastique. Peut-être qu'il n'a jamais été témoin. Des coins sombres, profonds et complexes du monde. Ainsi, dans sa conception, un couteau à fruits apparemment ordinaire est en fait doté d'une solide croyance en la défense personnelle. La grande sœur Chunai est venue de la cuisine. Après avoir vu Men Yuping, un léger rougeur de timidité est apparu sur son visage. Puis elle baissa la tête, tandis que Men Yuping la regardait avec une expression complexe. Chunai s'avança vers Men Yuping. Gros est là où se trouve le petit frère. Nous sommes tous les deux négligés. Nous sommes assis en cercle autour du brasero. Chunai va bientôt apporter du thé chaud au petit frère. Elle va aussi apporter des pignons au petit frère. Gros, Chunai, ma sœur. Repose-toi un peu. Ça me fait tourner la tête. En entendant cela, Chunai. Son embarras sur le visage s'est intensifié. Elle s'est assise à côté de Men Yuping. En baissant la tête, son sourire s'est intensifié. Gros, Chunai, que penses-tu du petit frère? Il a désigné Men Yuping. Il est plutôt bien, et moi, le gros frère? Chunai, oui, il est aussi plutôt bien. À part qu'il est un peu vieux. Ah. Gros, tu te fais honte tout seul. Men Yuping a entendu cela. Les coins de ses lèvres se sont lentement levés. Depuis que nous sommes arrivés au village de la pluie, son sourire est de plus en plus fréquent. Gros, tu ne comprends pas ça, n'est-ce pas? Chunai, les personnes plus âgées savent être attentionnées. Le petit visage pâle ne fera que te rendre triste. Après avoir fini le dîner, nous sommes retournés dans la chambre. Gros s'est approché de Men Yuping et a dit. Petit frère, ne te laisse pas tromper par l'apparence innocente de Chunai. Il a des coups de pied puissants. Après avoir dit cela, il a même relevé ma chemise, montrant la marque de pied meurtri. Men Yuping, ce n'est pas un humain. Gros, qu'est-ce que ça veut dire, ce n'est pas un humain? Je n'ai jamais vu cela. Depuis que les fantômes sont apparus. Men Yuping a regardé l'empreinte sur mes côtes et a dit. Je ne peux pas dire ce qui s'est passé ces 2 derniers jours. Gros et moi avons raconté ce qui s'est passé ces 2 derniers jours. Et aussi la disparition de Chunai. Nous avons tout raconté à Men Yuping. Men Yuping a hoché la tête. Il a dit qu'il allait se lever ce soir pour voir. Étant donné que j'ai réglé mon réveil à 1h du matin hier soir. Gros et moi, derrière le poulailler. Nous avons soufflé un vent froid pendant 1h30. Ce soir, j'ai réglé le réveil à 2h. Peut-être que je n'ai pas bien dormi la nuit dernière. Dès que Gros a touché le lit, il a commencé à ronfler. Avoir Men Yuping à mes côtés est particulièrement rassurant. J'ai aussi fermé les yeux. Je suis tombé dans un sommeil profond. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Un flacon en verre est tombé par terre. Il a émis un bruit cristallin. J'ai ouvert les yeux en sursaut. J'ai touché l'emplacement de Men Yuping à ma droite. C'était vide. Un bruit sourd s'est élevé près de mon lit. J'ai rapidement allumé ma lampe de poche. Je vis grand frère Lee allongé immobile devant le lit. Pendant ce temps, Men Yuping se tenait à la porte, regardant dehors. Gros a aussi été réveillé. Zut, ça fait si longtemps. Petit frère, tes pieds sont encore si puissants. Tu as vraiment deviné juste.
La nuit dernière et pendant le déjeuner d'aujourd'hui. Grand frère Lee a toujours répondu par un baiser subtil et prudent. En naviguant entre Gros et moi. Il semble vouloir savoir notre compréhension de la situation de Chunai. Et nous avons tacitement choisi de ne pas en parler. Pour lui donner une réponse directe. La raison pour laquelle nous sommes si prudents est avant tout une inquiétude profonde. Au cas où il changerait de caractère comme Chunai. À ce moment-là, avec seulement la force de Gros et moi, nous ne serions probablement pas leurs adversaires. De plus, nous adoptons délibérément une attitude ambiguë. En déplaçant doucement le poulet dans l'assiette sur le côté. Sans y toucher. Cette action vise à lui faire voir, lorsqu'il lavera les assiettes après le repas, le poulet qui n'a pas été touché. Une graine de doute sera semée dans son esprit. Il pourrait alors ne pas trouver le sommeil cette nuit-là. En réfléchissant à la manière d'agir contre nous. Mais même ainsi, nous n'avons pas peur. Car Men Yuping est arrivé. Gros s'est approché en frottant la tête de grand frère Lee. Petit Lee s'est levé. Tu devrais retourner dormir dans ta chambre. Petit frère, tu es vraiment impitoyable. Un coup de pied et il est projeté au loin. Soudain, un bruit vient de l'extérieur. Men Yuping, restez vigilant. Il a fini de parler et a disparu dans l'obscurité de la nuit. J'étais sur le point de lever le pied pour le poursuivre. Mais Gros m'a bloqué. Vraiment, je vais aider. Petit frère, reste ici. Ne laisse pas Chunai te donner un autre coup de pied. Ça te fait un coup de pied symétrique. Va te faire voir. Gros a ensuite aussi disparu dans la nuit. Couleur. J'entends des bruits de combat venant de l'extérieur dans la chambre. Et la voix de Gros. Petit frère, ici, tu es vraiment génial. Ensuite, Men Yuping est entré lentement en portant Chunai. Gros a dit avec un visage excité. Naïf. Tu n'as pas vu que Chunai ne bougeait plus après un coup de pied de petit frère. Men Yuping a jeté Chunai à côté de grand frère Lee. Grand frère Lee, qui était manifestement encore inconscient, s'est soudain levé. Il s'est agenouillé devant Men Yuping. Je t'en prie, épargne ma fille. Men Yuping, elle n'est plus ta fille. À côté, Chunai se réveille lentement. Il se redresse du sol. Il voit son père à genoux devant Men Yuping. En larmes et en sanglots. Il regarde grand frère Lee avec un air confus. Que se passe-t-il, papa? Pourquoi tu te mets à genoux devant lui? Chunai, retourne d'abord te coucher. Papa a des choses à leur dire. Mais papa. En regardant Chunai, qui retrouve son esprit. Gros semble avoir du mal à le supporter. Il dit que tu devrais d'abord retourner te coucher. Tiens bon, Chunai. Nous ne ferons rien à ton père. Après le retour de Chunai de la montagne là-haut. Tout autour semble n'avoir jamais changé. La tranquillité et la régularité d'autrefois sont toujours présentes. Cependant, un matin, grand frère Lee se lève pour aller aux toilettes. Une scène inhabituelle attire son attention. Chunai était accroupie dans le poulailler. Ses yeux étaient fixés sur le cou de la poule qu'elle tenait. Elle regardait grand frère Lee avec un regard presque étranger. Elle émettait un grondement bas et menaçant. Juste après, elle s'est soudainement jetée sur grand frère Lee sans avertissement. Ce changement soudain a laissé grand frère Lee stupéfait. Il ne s'attendait pas à ce que Chunai, habituellement douce et attentionnée, devienne à ce moment-là si étrangère et dangereuse. Cependant, le lendemain, Chunai semblait avoir complètement oublié tout ce qui s'était passé la nuit précédente. Elle était redevenue celle qu'elle était, familière et douce. Au début, grand frère Lee était à la fois effrayé et confus par cette double personnalité de Chunai. Il se sentait à la fois terrifié et perplexe. Chaque fois que la nuit tombait, il évitait toujours soigneusement tout contact. Inutile avec elle. Mais avec le temps, grand frère Lee a progressivement découvert. Tant qu'on ne l'ennuie pas le soir, elle n'attaquera personne. Au fil du temps, grand frère Lee s'est habitué. Depuis ce jour, grand frère Lee a continuellement élevé des poules chez lui. En grandissant, Chunai a également reçu de nombreuses propositions de mariage. Mais il craignait que le secret de Chunai ne soit découvert. Il les a tous refusés. Jusqu'à présent, Chunai a presque 30 ans. Tout le monde continue de vivre dans ce village presque isolé du monde. Se soutiennent mutuellement. En pensant à la vieillesse, j'ai exprimé mes pensées. Peut-être que celle qui est sortie de la montagne là-haut n'est pas vraiment Chunai. Mais grand frère Lee m'a vigoureusement contredit. Il est convaincu que Chunai est sa fille. Il ne cessait de s'incliner devant Men Yuping. Je t'en prie, épargne ma Chunai. Elle n'a jamais fait de mal à personne. Men Yuping m'a lancé un regard, comme s'il cherchait mon avis. Je soupirai et dis qu'on en parlerait après être sorti de la montagne là-haut. Grand frère Lee tourna son regard vers moi. Je vous conseille de ne pas entrer dans la montagne de Keai là-haut. Quand Chunai est revenue, elle faisait des cauchemars dès qu'elle s'endormait. Il a dit qu'il y avait des monstres mangeurs d'hommes à l'intérieur. Ces monstres ressemblent en effet à des choses qu'un enfant de 12 ou 13 ans pourrait dire. Gros, petit Lee, tu ne sais pas. Ce jeune homme devant toi est spécialisé dans la chasse aux monstres. Grand frère Lee regarda le jeune homme. Ses yeux étaient pleins de peur. Le jeune homme le propulsa à plusieurs mètres avec un coup de pied. Même si les paroles de Gros étaient teintées d'humour. Il croyait cependant que ce jeune homme devant lui n'était certainement pas ordinaire. Après que grand frère Lee soit retourné dans sa chambre, nous trois avons convenu d'entrer dès demain matin. Cela faisait presque une semaine que nous avions perdu contact. Le premier matin, le jour venait à peine de se lever. La voix de Chunai résonna à l'extérieur de la maison. C'est l'heure de manger, gros frère. Nous avons mis nos bagages près de côté. Et sommes sortis. Sur la table, Chunai avait préparé quelques plats. Il semble qu'ils aient sorti le jambon séché que la famille avait conservé. Ils ont même fait frire le jambon pour nous le faire manger. Je dois dire que le jambon et le jambon séché locaux sont vraiment délicieux. J'ai mangé 3 bols de riz avec Gros. Au moment de se préparer à partir, grand frère Lee a pris la main de Chunai et lui a dit, papa, ils ne toussent que depuis 2 ou 3 jours. Ils les ont emmenés à la rivière Eishui. Je reviendrai. Chunai, les larmes aux yeux, a dit, papa, fais attention. Après avoir dit cela, nous avons pris nos bagages et sommes montés vers la montagne. En passant près de cet arbre, Gros a dit avec excitation, petit frère. Gros, j'ai failli mourir ici. Guillemets double. Ce n'est pas toi qui vas mourir, Gros. C'est moi, n'est-ce pas? Une pierre a failli le faire tomber. Nous marchons le long de ce chemin. La végétation autour de nous commence également à changer. Au départ, en levant les yeux, on pouvait voir le ciel. Maintenant, en levant les yeux, il n'y a qu'une mer de verdure. Même l'humidité dans l'air. Tout subit des changements évidents. L'air qui entre dans les narines est collant et visqueux. Je suis choqué, moi et Men Yuping nous nous retournons. On voit Gros s'arrêter. Il tire le bas de son pantalon de ses bottes. Sa jambe gauche est couverte de sangsues. Certaines sont même bien rondes à force de sucer. Gros est vieux et à la peau flasque. Une sangsue est complètement recouverte. C'est à ce moment que tu réalises. Gros est naïf. Je suis sûr qu'il n'y en avait pas sur ma jambe il y a une seconde. En disant cela, il tire sur le bas de son pantalon droit. Il est encore couvert de sangsues. Moi et grand frère Lee, voyons cela. Nous relevons rapidement nos pantalons pour vérifier. L'état de grand frère Lee est le même que celui de Gros.
Ses deux jambes sont couvertes de sangsues. Naïf, pourquoi relèves-tu ton pantalon? Les sangsues osent-elles te mordre? Ce n'est pas un peu aléatoire, ça? J'ai bien rentré le bas de mon pantalon dans mes bottes. Men Yuping a pris le couteau à fruits pliable dans mon sac. Il a fait une légère entaille sur sa paume. Sa paume était en contact avec la jambe de Gros à ce moment-là. Les sangsues qui étaient dessus sont tombées au sol. Elle se débattait sans cesse. Ensuite, il a frotté le sang de sa paume sur la jambe de Gros. Grand frère Lee était stupéfait en voyant cela. J'ai posé ma paume sur celle du petit frère. Je me suis approché de lui en le frottant légèrement. Les sangsues rondes sur ses jambes sont également tombées. J'ai pris ma paume. Et j'ai frotté la chaussure du petit frère sur sa jambe. Il a regardé le petit frère et moi avec gratitude. Merci, Gros. Je te l'ai dit. Petit joueur de combat les monstres. Tout cela vient de Petit Calami. Pour que vous puissiez sucer le sang de Gros. Gros s'est levé. Il n'a pas oublié d'écraser d'un coup de pied les sangsues qui se débattaient au sol. J'ai donné au Gros. Dépêchons-nous, nous continuons à avancer. La végétation environnante est plus dense et plus haute. Même certaines herbes sauvages inconnues atteignent déjà la taille. Au début, grand frère Lee ouvrait la voie devant. Mais il y avait trop de mauvaises herbes et de petits arbres, trop denses. Sa vitesse a clairement ralenti. Men Yuping l'a dépassé et est allé à l'avant. Le Gros est resté à l'arrière. Plus nous avancions à l'intérieur, plus le brouillard était épais, je regardais l'heure. C'était précisément le moment où le soleil était le plus brûlant à midi. Mais le soleil au-dessus de ma tête était obscurci par des couches de feuilles. Ne laissait passer qu'un peu de lumière. Nous avons continué à avancer un moment. Dans le brouillard épais, je ne pouvais voir qu'une silhouette floue du petit frère. Men Yuping s'est soudainement arrêté. Le Gros m'a heurté par derrière sans prévenir. Pourquoi s'est-il arrêté? La voix de Men Yuping est venue de l'avant. Le brouillard est trop épais. Je regarde autour de moi. Dans mon champ de vision, il n'y a que des forêts denses. J'ouvre mon sac à dos. Je sors la corde à l'intérieur et la lance à Men Yuping. Ce brouillard est trop étrange. Nous devons sortir rapidement. Le petit frère prend la corde dans sa main. Je tends l'extrémité de la corde à Gros. Puis je demande à grand frère Lee. Grand frère Lee, sais-tu tout maintenant dans quelle direction aller? Grand frère Lee, le brouillard est trop épais. Regarde maman. Je suis venu ici plusieurs fois. C'est la première fois que je rencontre un brouillard aussi épais. Je sors la boussole de mon sac. Elle est effectivement en panne. Sortons d'abord ce brouillard épais. Grand frère Lee, tiens bien la corde. Suivez le rythme du petit frère. D'accord, nous avons de nouveau avancé. Environ 50 mètres. Le brouillard épais ne s'est pas dissipé. Au contraire, il devient de plus en plus dense. Une seconde auparavant, je pouvais encore voir le couteau que Men Yuping portait dans le dos. Maintenant, je ne peux qu'apercevoir la silhouette de grand frère Lee devant moi. La corde dans ma main se resserra soudainement. La voix de Gros se fit entendre derrière moi. Aïe, le Gros va se tuer. Je suivis la corde en tâtonnant. Je vis à peine Gros se relever du sol. Les hanches courbées. Il y avait environ 1,50 m entre lui et moi. Je voyais son visage, mais il était très flou. Comment va Gros? Ça va? Non, ça va. Heureusement que le Gros a pris de la poudre de renforcement osseux pour les personnes âgées. Sinon, il aurait fallu que toi et le petit le portiez. C'est étrange, ce brouillard. Il est si épais qu'on dirait que quelqu'un m'a bandé les yeux avec un slip. Dépêche-toi, le petit attend devant. Je tâtonnais pour avancer. La voix de Men Yuping se fit entendre. Qu'est-ce qui se passe? Rien, Gros est tombé. Je levai le pied pour avancer. Attends, où est grand frère Lee? Il était juste ici tout à l'heure. Gros, petit. Grand frère Lee a disparu. Cependant, personne ne me répondit. Je commençais à paniquer un peu. Gros. Personne ne me répond toujours. J'ai tiré sur la corde dans ma main. Mais j'ai découvert que les deux bouts étaient lâches. Gros et le petit frère ont disparu. Zut, je range la corde dans mon sac. La brume épaisse semble vouloir m'engloutir. Je ne peux même plus voir mon propre sac. Que faire? J'ai peur que le sol soit un précipice. Je n'ose même pas avancer au hasard. Je prends une profonde inspiration. Gros, tu portes tes sous-vêtements à l'endroit. S'ils sont sales, tu les portes à l'envers. Tu es vraiment banal. En temps normal. Même si Gros était inconscient. Il entendrait mes insultes. Il se relèverait pour discuter un peu avant de se recoucher. Mais maintenant, je n'entends même pas mon propre écho. Cette étrange brume semble pouvoir engloutir les sons. Petit frère, viens vite me sauver. Personne ne répond. Ils ont disparu dans le vide. Attends, la brume peut engloutir les sons. Je me précipite pour m'accroupir. Parce que je ne peux pas voir le chemin sous mes pieds. J'utilise mes mains et mes pieds. Je rentre dans une position comique sur le sol. J'ai grimpé environ 20 mètres. Ma tête a heurté un objet dur. Je lève les yeux vers le grand arbre devant moi. Je grimpe rapidement. Mais le brouillard devant moi est vraiment comme ce que Gros a dit. Comme ça. Comme si quelqu'un m'avait aveuglé avec un slip. Même un modèle noir opaque. Je ne peux que tâtonner en grimpant. Plusieurs fois, j'ai failli tomber. Je me mets rapidement en position accroupie sur une grosse branche. Je sors la corde de mon sac. Je fais un nœud simple. Je l'enfile autour de moi. Puis je grimpe à nouveau. Avec la corde de sécurité. Je me sens plus audacieux. Je grimpe encore environ 10 mètres. Je réalise avec étonnement que le brouillard devant moi s'est un peu dissipé. Des grands arbres commencent à apparaître à côté de moi. Je grimpe encore un peu plus de 10 mètres. Je m'assois en haletant, en m'appuyant contre le tronc. Le soleil au-dessus de ma tête me brille dessus. Et devant moi, il n'y avait pas la moindre brume. Je baissai rapidement la tête pour regarder en bas. Je vis que Gros était entouré par une boule de brume. Il fit un pas en avant. Cette boule de brume semblait avoir une conscience. Elle se déplaçait au rythme des pas de Gros. Pas étonnant que nous ne puissions pas sortir de cette brume épaisse. En effet, cette brume suit les gens. Je regardais la silhouette de Gros. Gros, grimpe vite à l'arbre. Cependant, Gros ne semblait pas entendre ma voix. Je fis le tour des lieux. Puis j'ouvris mon sac à dos. Je sortis une boîte de viande en conserve. Avec détermination, je la lançai vers Gros. Bien, cela frappa Gros en pleine tête. Gros se frotta la tête. Puis il ouvrit et ferma la bouche. Il était en train de jurer. Bien que je ne puisse pas entendre ce qu'il disait. Mais je voyais son expression de colère. Je parie qu'il ne jurait pas très proprement. Ensuite, Gros se mit à fouiller le sol. Puis il a ramassé la boîte de conserve par terre. Il a examiné la boîte de conserve devant lui. Ensuite, il a regardé autour de lui. En voyant cela, j'ai rapidement sorti une autre boîte de conserve. Je l'ai lancée en chuchotant dans la direction de Gros. J'ai marché vers la direction de 6 heures. Je vis Gros lever la main en faisant un signe OK. Ensuite, il a commencé à tâtonner. Il s'est déplacé lentement vers l'arbre où je me trouvais. Après avoir avancé de moitié, il semblait à nouveau perdu. Il tournait en rond sur place. J'ai rapidement ouvert. J'avais déjà jeté toutes les boîtes de conserve de mon sac. Mais il me restait quelques paquets de biscuits compressés. J'ai rapidement déchiré un paquet de biscuits compressés. Je l'ai lancé dans la direction de Gros.
Gros s'est penché pour ramasser le biscuit. Ensuite, j'ai lancé un morceau de biscuit avec précision. Gros l'a attrapé et a fait un pas en avant. Pour le dire crûment, j'avais l'impression de promener un chien. Après avoir lancé 2 paquets de biscuits, Gros s'est arrêté sous l'arbre. Il tient l'arbre à 2 mains. Il regarde en haut avec confusion. Je m'empresse d'attacher le couteau à fruits dans ma paume avec une corde. Ensuite, je frappe l'arbre avec force. Gros a peut-être ressenti les légers tremblements du tronc. Il lève le pied et commence à grimper. Je pousse un soupir de soulagement. Au bout d'un moment, Gros est arrivé à mes pieds. Il lève les yeux et me voit. Il dit que c'est vraiment toi. Avec naïveté, je lui tends la main. Il s'assoit à mes côtés en s'appuyant sur moi. Il se touche la tête avec naïveté. Tu es vraiment malicieux. À cette hauteur, tu as lancé une boîte sur ma tête. Gros, je ne suis pas devenu hémorragique à cause de toi. Je dois avoir de la chance. Tu aurais clairement pu jeter ta main d'abord. Je regarde le gros gonflement sur le front de Gros. Je dis avec embarras que c'est un geste naturel. Oh non, petit Lee. Je regarde rapidement en bas. Je vois que grand frère Lee est entouré par le brouillard. Il court dans tous les sens, paniqué. À ce moment-là, il court vers une falaise. Je lui ai rapidement lancé la barre de céréales que j'avais dans la main. Elle l'a frappé. Il a marqué un temps d'arrêt. Puis il s'est mis à courir vers la falaise. Il pensait que c'était un fantôme qui avait lancé ça. On voyait qu'il allait tomber de la falaise. Gros et moi étions aussi agités que des fourmis sur une poêle chaude. Mais nous étions impuissants. Comment diable Chunai a-t-elle pu faire ça? Le ruban adhésif était juste au moment où le corps de grand frère Lee était en suspension. Mais Yuping ne savait pas d'où il avait sorti ça. Il a immédiatement saisi sa main. Puis il l'a violemment rejeté. Grand frère Lee est tombé au sol. Un épais brouillard les a instantanément enveloppés. Ici, Gros et les autres ne peuvent pas entendre. Tout à l'heure, j'étais en haut et j'ai crié si fort que ma voix est devenue rauque. Cependant, Men Yuping s'est soudainement retourné. Il nous fixait, Gros et moi, d'un regard perçant. Dans notre direction. Vite, Gros, lance les biscuits. Le petit frère est un peu loin. Il faut lancer des conserves. Gros a stabilisé le tronc de l'arbre. Il tenait fermement la boîte de conserve dans sa main. Il a lancé de toutes ses forces vers le petit frère. Je te jure, Gros. Comment as-tu lancé ça? Juste au moment où la boîte de conserve allait frapper la tête du petit frère. Le petit frère a tendu la main et a attrapé la boîte de conserve avec assurance. C'est pas juste de faire ça, hein? Ensuite, Men Yuping s'est dirigé vers grand frère Lee. En venant dans notre direction, à moi et Gros. Puis il a grimpé à l'arbre. Petit frère, ça va? Men Yuping a secoué la tête. Non, Gros a pointé le gros bleu sur sa tête en disant. Qu'est-ce qui pourrait arriver au petit frère? C'est moi qui ai un problème. Grand frère Lee semblait clairement encore sous le choc. Il a dit en tremblant. Que fait-on maintenant? Je regardais en bas. Le brouillard sous Gros avait disparu. On peut descendre et continuer à avancer, non? Men Yuping a dit que ce n'était pas possible. Ce brouillard semble avoir une conscience. Comment dire? Par exemple, comme les moustiques choisissent leur cible à piquer. C'est la concentration de dioxyde de carbone et la chaleur émise par le corps humain. En termes simples, c'est que les moustiques préfèrent les personnes ayant une température corporelle élevée et une forte odeur de sueur. Et le brouillard épais qui entoure maintenant. Peut-être n'est-ce pas vraiment de la brume, mais plutôt un groupe d'insectes minuscules. Ils ont rapidement détecté la chaleur que notre corps dégage. Ils se sont donc rassemblés. Ils nous entourent étroitement. Ces petits insectes ne sont pas visibles à l'œil nu. Mais en grand nombre, ils se rassemblent. Cela forme un brouillard d'insectes semblable à de la brume. J'ai exprimé mes pensées. Puisque Gros est un insecte, il sera facile de trouver une solution. Avec un petit geste de la main, les insectes disparaîtront. J'ai regardé les taches de sang sur le pantalon de Gros et j'ai dit. Mon plan ne fonctionne pas. Parce que ces insectes sont en grand nombre. Ils s'approchent de la cible en détectant la chaleur. Le sang de grand frère pourrait peut-être les disperser. Mais ils reviendront rapidement. Alors pourquoi il n'y a pas d'insectes dans la zone où nous sommes maintenant? J'ai regardé en bas ici. Il y a plus de 30 mètres jusqu'au sol. Je pense que la raison pour laquelle il n'y a pas d'insectes là-haut est que ils ont des zones d'activité spécifiques. Donc Gros ne peut pas voler jusqu'ici? Mais nous ne sommes pas des gibbons. Nous ne pouvons pas marcher sur les arbres. Men Yuping, innocent. Donne-moi la corde. J'ai enlevé la corde que j'avais attachée à moi. Je l'ai donnée à Men Yuping. Non, Gros a entendu cela. Il a aussi sorti la corde de son sac à dos et l'a donnée au petit frère. Petit Lee, en as-tu encore? Men Yuping a pris la corde. Il les a bien attachées. Puis il les a attachées autour de sa taille. Dans quelle direction devrions-nous aller? Gros, petit Lee, petit frère. En te posant la question, Lida a grimpé un peu plus haut. Puis il s'est dirigé vers le loin. Après un moment, il a tendu son doigt. Là-bas, Men Yuping. Je vais dans cette direction. Innocent, tu me diriges. Men Yuping est descendu de l'arbre avec agilité. Il s'est dirigé vers la zone où nous étions coincés. Le brouillard d'insectes s'est instantanément rassemblé autour de lui. Il a ouvert sa paume et a dispersé quelque chose en avant. Le brouillard épais a disparu en un instant. Mais rapidement, d'autres insectes se sont rassemblés autour de lui. Je ne pouvais même pas voir sa tête. Chunai, tu avais vraiment raison. J'ai rapidement tiré sur la corde. Un coup serré, un coup lâche. Puis j'ai à nouveau tiré sur Men Yuping. Il a suivi mes instructions et s'est dirigé vers la gauche. Puis il s'est arrêté. Attendant ma prochaine instruction. J'ai tiré sur la corde. Il a encore avancé. Puis il a disparu de notre vue. Où est passé Gros? Comment a-t-il disparu si soudainement? Juste à ce moment-là. La corde dans ma main a bougé. J'ai fermé les yeux et ressenti une légère vibration dans ma main. Le petit frère a envoyé un signal. Pour nous faire passer. Gros, Lida et moi avons attaché la corde autour de notre taille. Nous avons commencé à grimper vers le bas de l'arbre. À moitié effrayé. Ma vue commença à se brouiller. Au moment où mes pieds touchèrent le sol. L'animal de compagnie nous enveloppa instantanément. À ce moment-là, une légère vibration et une sensation de traction se firent sentir dans ma main. Men Yuping a donné le signal. Je me suis précipité vers la droite. De temps en temps. Je devais aussi faire attention à grand frère Lee derrière moi. Le son ne pouvait pas transmettre de poids. Je devais tirer sur la corde pour confirmer qu'il était toujours là avec Gros. Toujours derrière moi. Sous les ordres du petit frère. Je me suis à nouveau dirigé vers l'avant à droite. Après avoir marché environ 10 minutes. Ma vue commença à devenir claire. Le petit frère apparut dans mon champ de vision. Grand frère Lee et Gros derrière moi. Sortir également de la dense brume. Oh, quelle naïveté. Nous sommes sortis. Je me suis retourné pour regarder. Il n'y avait absolument pas de brume derrière. Comme si un écran séparait cet endroit de l'endroit où nous étions coincés. Par une courte distance de 50 mètres. Pourtant, nous avons marché pendant plus d'une demi-heure. Gros et grand frère Lee rangèrent la corde dans le sac à dos. Ensuite, nous avons continué à avancer. Nous avons marché pendant environ 1 heure. Une épaisse brume s'élevait autour de nous.
Gros a juré en silence. Ce ne sera pas un brouillard épais. Mais Yuping n'est pas. C'est juste un brouillard normal. J'ai regardé l'heure. Il était déjà près de 17 heures. Avant d'entrer dans la montagne, selon les informations que j'ai trouvées en ligne. À la montagne et là-haut, il y a du brouillard à 1617 heures. Frère, cherchons un endroit pour monter la tente. Le brouillard est trop épais pour continuer à marcher. Men Yuping hocha la tête. Ensuite, sous sa conduite. Nous avons trouvé un endroit relativement large et plat. Nous avons campé, Gros a pris la vie. Men Yuping et moi avons monté la tente. Grand frère Lee a sorti 2 saucisses de son sac à dos. Il se préparait à les jeter sur le feu pour les griller. Gros a maintenu sa main, petit Lee. En vacances, même si tu as envie, tu ne peux pas dire que tu as envie. Grand frère Lee se gratta la tête. Il a mis les saucisses dans son sac à dos. Juste au moment de fermer la fermeture éclair. Gros nous a coupé l'herbe sous le pied. Xiaoji, nous serons à la rivière Ishu demain. Tu pourras rentrer chez toi. Tu n'auras pas besoin de cette saucisse. Donne-la-moi, Gros. Après avoir dit cela, il a mis la saucisse dans son propre sac. Il a hoché la tête, hésité un moment, puis a dit que les 3 étaient vraiment amusants. Les invités sont vraiment extraordinaires. Gros, ne t'en fais pas. Amène-nous juste à la rivière Ishui. Grand frère Lee a vu que nous étions si déterminés. Pas besoin de dire quoi que ce soit. J'ai sorti des biscuits compressés de mon sac et les lui ai tendus. Il m'a regardé, a hoché la tête et a dit merci, monsieur Wu. Nous n'avons pas mangé cela depuis longtemps. Des biscuits compressés. Gros secouait la tête en mangeant. Tianzen, est-ce que tu cherches des ennuis? Maintenant, même pas un tas de merde pour recoudre ces contrefaçons. Je n'ai même rien vu. Au fait, Gros, quand nous étions dans la petite ville, la patronne a-t-elle pas dit qu'il y avait plusieurs groupes d'étrangers dans la montagne? Comment il n'y a aucune trace? Men Yuping et les autres ont un itinéraire différent d'une autre. J'ai hoché la tête. J'ai bu un peu d'eau. J'ai avalé le biscuit que j'avais dans la bouche. Ensuite, Men Yuping a proposé que moi et Gros gardions la première moitié de la nuit. Il gardera la seconde moitié de la nuit. Gros et moi étions assis près du feu. Dans les buissons derrière nous. On entendait le chant des insectes et le bruit des animaux qui couraient. Gros a tiré sur ses vêtements. C'est près de la montagne Laodiun. La nuit est vraiment froide. Avec un froid pareil, ces insectes ne dorment pas. Heureusement, rien d'étrange ne s'est produit pendant la première moitié de la nuit. Men Yuping est sorti de la tente en se penchant. Wuxi est allé se reposer. D'accord, Gros et moi nous sommes levés. Oh là là, quel naïf. Tiens-moi un peu. Mes pieds s'engourdissent, je me suis glissé dans mon sac de couchage. J'ai été immédiatement enveloppé par une sensation de chaleur. On entendait les ronflements de Gros à côté. Je respecte vraiment Gros. Il s'endort dès qu'il touche le lit. Pas une seconde de plus. J'hésite, la fatigue monte. Mes paupières deviennent de plus en plus lourdes. À la seconde où j'ai fermé les yeux, j'ai entendu le bruit de grand frère Lee qui remuait les braises. C'était léger mais particulièrement rassurant. Petit troisième, tu es audacieux. J'ai immédiatement ouvert les yeux. La scène du tambour de la famille Zhang se rejouait dans ma tête. Cela faisait longtemps que je ne l'avais pas rêvé. Je poussais un long soupir. Je fermais les yeux, prêt à me rendormir. Soudain, je remarquai quelque chose d'étrange. Le feu à l'extérieur semblait s'être éteint. Pourtant, si j'ouvrais les yeux, je pouvais voir la lueur orange à travers la tente. Mais à ce moment-là, c'était l'obscurité totale. Même le chant des insectes avait disparu. Le monde entier était silencieux. Je me frottais les yeux. J'essayais de parler prudemment. Petit frère Gros. Je sortis rapidement de mon sac de couchage. J'ouvris la fermeture éclair de la tente. Le faisceau de ma lampe de poche se projeta vers le tas de charbon dans le feu. À peine quelques rayons de lumière faibles et vacillantes s'échappent. On dirait qu'ils peuvent s'éteindre à tout moment. Une fine et faible fumée s'élève autour. Cela ajoute un sentiment de désolation. Il est évident que ce feu a été éteint intentionnellement. C'est Men Yuping qui l'a éteint. Je dirige ma lampe de poche vers la tente de Gros. Je vois que son entrée est grande ouverte. Je m'approche rapidement. Je tends la main dans son lit. Je, encore chaud, éclaire rapidement les environs avec ma lampe de poche. Gros, petit frère. Petit frère. Même grand frère Lee a disparu. Des échos étranges résonnent de toutes parts à mes oreilles. Pas le temps de réfléchir. Une voix familière, celle de Chunai, vient de derrière moi. Je me retourne rapidement. Il est habillé exactement comme dans la vidéo de Young Fan. Je l'examine. Il se tient également non loin de moi, me regardant. Chunai, tu as vieilli. Qui es-tu? Je suis Pansy. Petit troisième, tu n'es pas Pansy. Il est déjà mort au tambour de la famille Zhang. Le coin des lèvres de Pansy se leva en un sourire froid. Puis, Anning sortit de derrière lui. Même le Gros et moi, quand nous étions jeunes. Tous se précipitèrent vers moi.